toutes. Épisode numéro 4 aujourd'hui. Je suis vraiment content de recevoir Sarah-Christine Troigny. Sarah-Christine qui est une courtière immobilière là, très, très accomplie. Maintenant, elle a son équipe. Là. Elle a plusieurs courtiers et courtières qui travaillent sur dans son équipe, là, si on peut dire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de Sarah-Christine, puis la raison pourquoi j'ai voulu la faire venir avec moi puis parler, c'est sa mentalité face à tout ça. C'est une personne vraiment positive, une leader positive envers son équipe, envers la communauté. Elle redonne beaucoup. C'est quelqu'un de très humble. Je la connais juste un petit peu, étant donné que mon père là, était très, très bon ami avec son père. Puis son père m'a coaché, si on peut dire, au hockey toute ma jeunesse. Là. Donc, je connais un petit peu la famille de Sarah-Christine. Puis je suis très reconnaissant de l'avoir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans son quotidien, tout ce qu'elle a accompli, puis la personne qu'elle est, là, j'en tire beaucoup de ça. Donc, en espérant vous souhaiter un bon épisode. Fait que, Sarah-Christine, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui parmi ton agenda très, très occupé, là. C'était dans l'agenda, c'était très présent, donc C'était j'allais quand? pas manquer ça. C'était quand qu'on s'était dit, je pense que ça fait 2 semaines que je t'avais demandé. Oui, mais tu sais quoi, mon père m'en avait glissé un petit mot avant que tu m'écrives. Fait que je savais que ça s'en venait peut-être. Ouais, parce que j'ai passé par lui, parce qu'évidemment, t'es très occupé, puis je sais que t'as beaucoup de messages et tout, puis je voulais comme pas qu'il soit trop insistant, puis là, il m'a appelé, puis il m'a dit, ah, j'y ai dit, là, faut qu'elle vienne, là, puis Oui, elle a dit il m'a oui. dit que tu l'avais contacté en voulant savoir c'était quoi le meilleur moyen pour Ouais. me rejoindre. Fait que j'ai dit, ben dis, me texter. Mais là, toi, là, présentement, tu sais, avec la nouvelle année, t'es-tu beaucoup occupé? Oui, oh mon Dieu, oui. Le marché reprend en force là, après les vacances de Noël. À partir de la 3e semaine de janvier, on dirait que c'est le retour des gens de vacances. Là, les snowbirds reviennent. Ouais. Puis ça repart beaucoup cette année. On a eu un marché plutôt tranquille à l'automne. Et là, on dirait qu'avec l'annonce de peut-être les petites baisses de taux qui s'en viennent, bien, les acheteurs sont très motivés. Fait qu'il y en a qui bougent plus vite parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre comme la dernière fois avec plein de monde sur leur maison. Fait que c'est sûr que c'est un marché quand même particulier, mais ça bouge beaucoup en ce moment. C'est sûr que, comme je t'ai mentionné, c'est pas nécessairement mon optique de pourquoi je t'ai amené, c'est pas par rapport à l'immobilier, mais là, je suis curieux, comment, tu sais, on va get it out of the way, si on peut dire. Comment tu vois l'immobilier 2024-2025, mettons, à court terme, là, sur 2 ans, là? En ajustement constant, je crois. Je crois que autant les courtiers que les gens qui vendent ou qui achètent doivent s'ajuster constamment au marché parce que ça fait vraiment des montagnes russes. Dans la même année, il peut y avoir 3 hausses, 3 baisses au niveau de la valeur, au niveau de l'achalandage qu'il y a sur le marché, dépendamment des taux qui sont super hauts. Fait que je crois que oui, c'est vraiment un ajustement constant, mais qu'on a aussi une normalisation qui s'est créée parce que c'était pas normal qu'est-ce qu'on a vécu pendant 2-3 ans. Et là, on est plus dans un marché qui revient un peu comme quand j'ai commencé, excusez-moi, c'était en 2014-2013. Ce 10 ans, marché-là, là, à ouais, peu près. mais ça ressemble plus à ce marché-là aujourd'hui que ce qu'on avait là, naturellement. Fait que pour moi, c'est comme la normalité. Il y en a pour qui c'est plus difficile parce Ouais, qu'ils n'ont pas ouais. vécu ça, mais je veux dire, il Absolument. faut travailler fort. Fait que là, 10 ans, excuse-moi, là, je veux pas te faire sentir jeune ou vieille, mais là, Ah, t'as boy. quel âge présentement? J'ai 32. OK, 30. OK, Ouais. fait que t'as commencé à 22 ans dans l'immobilier. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir aller percer dans ce domaine-là? J'ai toujours été attirée, puis c'était banal quand j'étais plus jeune, c'était juste les pancartes. Là. Je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir ma pancarte. Pour moi, c'était des petites vedettes. Fait que là, je me disais, je vais être une vedette. Genre, tu sais, c'était pas les réseaux sociaux, là, dans le temps quand on était jeune. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas parler pour toi. Je sais que t'es plus jeune. Donc, c'était ça, les vedettes. C'était les gens qu'on voyait à la télé, c'était les gens qu'on voyait sur les billboards, c'était les pancartes pour moi. Fait que c'était juste ça qui m'avait attirée. Oh, ouais. Mais le plus en vieillissant, plus je me suis rendu compte aussi que pour moi, c'était parfait comme travail parce qu'on était travailleurs autonomes, parce que justement, plus tu travailles, plus tu peux être payé. Puis je voulais pas aller salarié parce que justement, je voulais une job qui allait me payer en fonction de ce que j'allais livrer. Un peu ce qu'on apprend à la restauration. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été dans la restauration avant d'être entrepreneurs, puis c'était une très bonne base parce que si tu donnes pas un bon service à ton client, tu n'en auras pas de type ou très peu. Si tu livres la marchandise, tu vas en avoir. Fait que, puis il y a des soirées qui sont bonnes versus il y en a qui sont pas bonnes. Fait que ça touchait un petit peu à ça. Fait que l'immobilier, c'était vraiment bien. C'est ça, tu étais en restauration avant de faire le saut en immobilier. Oui. OK. En fait, j'étais dans la restauration de 16 ans à 21 ans, presque 22. OK, environ. OK, fait que t'as quand même, je pense que, est-ce que tu te considères chanceuse d'avoir vraiment trouvé ta niche comme rapidement, puis faire comme,
tu n'as pas eu de changement de carrière, quoi que ce soit, à 22 ans, tu t'es lancé là-dedans, puis tu as vraiment comme aimé t'aimes encore ce que tu fais, là, j'imagine. Fait que tu as Mais vraiment oui. trouvé ta niche rapidement. Ah oui, oui. Non, je suis tombée en amour. Ça n'a pas été facile, du tout, du tout. Puis je savais pas qu'en devenant courtier immobilier, je devenais entrepreneur. C'est la petite information qu'on m'avait pas dit initialement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, exemple, Selling Sunset, puis qui vont s'imaginer aller vendre des maisons, puis que c'est beau, puis c'est le fun, puis c'est facile. Mais c'est vraiment être un entrepreneur. C'est vraiment... tu sais, t'as pas de paye à la fin du mois, même que tu as un loyer à payer pour travailler. Donc, il faut que tu fournisses. Puis si tu fournis pas, ben je veux dire, là, ça va vite. T'as pas d'horaire 9 à 5, là, c'est anytime, là, tu réponds au Ah, téléphone. soir, fin de semaine, c'est 100%. Tu vas en vacances. J'ai un courtier qui est en vacances en ce moment. Il a son laptop, puis on communique avec lui 100% du temps. Il n'y en a pas de vacances nécessairement, là. Puis là, maintenant, tu sais, t'as une famille, t'as 2 petites filles, si je me trompe pas. T'as ton mari, félicitations, là, justement, là, tout récemment marié. Comment tu fais pour jongler avec ça? Tu sais, t'as une équipe présentement, t'as combien de courtiers sous toi? On est 18 dans l'équipe. OK. Donc, on est 18, on a 4 adjointes. Donc, on est une douzaine de courtiers au total. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait beaucoup, là. On s'entend, famille, travail, gestion à travers tout ça, pas un horaire 9 à 5 du lundi au vendredi. Comment tu fais c'est quoi tes trucs, là, si on peut dire, face à ça? C'est toute une question d'organisation. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, puis j'ai dû passer à travers beaucoup d'étapes et d'échecs. Vraiment, j'ai essayé plusieurs formules pour trouver la formule qui me permettait d'avoir un horaire où j'allais avoir du temps avec mes enfants, j'allais avoir du temps avec mon mari, que j'allais être capable de mettre toute mon énergie dans mon équipe, mon travail, parce que je veux pas rien mettre de côté. Mais l'équilibre entre tout, c'est vraiment la clé. Puis il arrive à un certain stade où tu peux te permettre d'aller chercher des ressources extérieures. Comme je pourrais pas faire mes rendez-vous à 6 heures le soir, comme je le fais avec 2 enfants, si j'avais pas ma nounou, qui en ce moment est ma maman. T'sais. Mais pour arriver à pouvoir payer ma mère pour qu'elle soit ma nounou, il faut que j'aille faire des sacrifices avant ça. Fait que c'est vraiment une question de temps, mais tant que dans la vision, le but était là, j'allais tout faire pour y arriver, puis là, on est pas mal setés, je dirais. Fait que tu avais vraiment une vision claire, nette et précise Oui. de ce que tu voulais accomplir. Oui. C'était c'est ça, faire ton bout de chemin pendant un certain temps, indépendamment, si on peut dire, puis après ça, bâtir ton équipe alentour de toi. Exactement. Mais tu sais, pour les jeunes, les jeunes parents, garçons ou maman, homme ou femme, qui partent avec des bébés qui n'ont pas encore la chance de pouvoir se payer la nounou le soir pour les aider là, entre 4 heures, l'arrivée de l'école, puis le dodo, ben moi, ce que je faisais, c'est que je l'amenais, mon enfant, là. Ma fille Rose, elle a été avec moi tous mes rendez-vous. Elle avait 6 jours, elle était au notaire en dessous de la table. J'avais des inspections en bâtiment les dimanches midi. Ben, elle était sur le comptoir dans la coquille. Puis elle était là tout le temps. Même si, tu sais, il y a un bébé, les gens, ils comprenaient. J'étais une jeune maman, puis je travaillais. Pareil, si j'avais mon bébé, les gens, ils comprennent. Ils sont très ouverts quand tu leur expliques. Écoute, je suis prête à tout pour toi, mais tu me laisses apporter mon bébé dans la coquille, il va être tranquille. Ouais. Tout est beau. Fait que faut le faire, c'est tout. Mais félicitations à toi d'avoir fait ça. Je pense que c'est un gros exploit, là. Je suis sûr que t'en es très fier de ça, puis de continuer à mettre du temps dans ta famille. Mais mentalement, est-ce que tu as eu des moments plus difficiles face à ça, d'être capable de jongler le tout? Est-ce que ça t'a causé un certain stress, anxiété? Parce que je parle, là, excuse-moi, là, je dévie un petit peu, mais moi, je connais quelqu'un avec qui je travaille, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup intéressé quand elle a dit ça. Elle dit, depuis qu'elle a eu des enfants tout récemment, elle n'a pas... Avant, elle avait l'habitude d'aller faire du yoga, exemple, à toutes les soirs, si on peut dire, là, pendant 1 heure. Mais là, maintenant, depuis qu'elle a ses enfants, elle n'est plus capable de faire ça. Puis ça y apporte comme un gros stress mental. Elle n'a plus cette paix-là, si on peut dire. Là, ça y apporte plus ce bien-là quotidiennement. Fait que toi, j'imagine que tu as dû faire des sacrifices en faisant tout ça. Est-ce que côté mental, tu as eu des barrières, des restrictions? Comment tu as vu ça mentalement? Je pense que tous les parents, on se sacrifie à un certain point pour nos enfants. Mais j'ai jamais accepté personnellement de justement brimer le fait que je suis aussi une femme, je suis aussi une conjointe, je suis une sœur, je suis une fille, je suis ta mère, mais je suis beaucoup de choses aussi. Fait que je pense que c'est très important qu'on continue. Fait que si, pour elle, ça, c'était un problème, et j'espère aujourd'hui qu'elle l'a réglé, mais c'est déjà, l'étape 1, c'est la prise de conscience. Fait que tant mieux si pour elle a réalisé que hey, depuis que je suis maman, je peux plus faire ça. Mais ça me rendait heureuse, donc je dois recommencer à le faire. Fais-le. T'sais, moi, ma mentalité par rapport à devenir maman, puis oui,
Oui, c'est sûr que des fois, je me lève 10 fois par nuit puis je suis fatiguée. Mais mon mental, je me l'ai déjà préparé à dire, OK, si je me réveille, ben je vais être contente de me réveiller. Parce que ça va être une chance pour moi de pouvoir aller voir mon bébé. Il y en a qui ne peuvent pas en avoir de bébé. Fait que ça va être une chance pour moi excusez le micro. Ça va être une chance pour moi parce que dans 10 ans, là, mes bébés, ils ne voudront plus que j'aille les voir au milieu de la nuit. Fait que là, j'arrive là, je suis vraiment fatiguée, j'apprends, puis je suis comme... Puis je continue à me dire que maudit, je suis chanceuse. Fait que c'est de trouver le côté positif à ce qui est difficile, mais il l'a dans tout. Mais si tu agis puis tu penses comme ça dans tout, bien, il n'y en a plus de problème. J'ai beaucoup de misère avec les gens qui se victimisent. On n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. Peu importe qu'est-ce que tu vis, tu n'es pas une victime. Tu le vis parce qu'après ça, tu vas être préparé pour ce qui s'en vient, qui va être encore peut-être plus dur, mais tu as besoin de passer par là. Puis après ça, tu vas vivre des choses extraordinaires parce que tu vas avoir passé par là, puis tu vas avoir été capable de surmonter ça. Absolument. Fait que, tu sais, j'ai une fille dans mon équipe en ce moment, là, elle a une tumeur au cerveau. Elle s'est fait opérer l'année passée. Et là, les médecins se sont rendus compte que la tumeur a grossi. Fait que là, elle arrive en décembre, puis elle me dit, Sarah, ça se peut qu'en janvier, ça soit plus difficile si je suis fatiguée, puis je prends moins de clients, si c'est correct. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle me redit ça, il faut qu'elle aille faire des radios. En ce moment, là, il est 11h30, elle est à l'hôpital, elle est au CHUM en train de faire de la radiothérapie pour que la tumeur rétrécisse. Elle a 30 jours. Puis cette fille-là, à tous les jours, est à 1 heure au bureau ou chez eux, elle m'appelle, elle est en train de travailler, elle est souriante, elle est positive. On ne l'a jamais vue une fois se plaindre. C'est la plus positive de tout le monde dans l'équipe. C'est une force naturelle incroyable, mais tu vois, cette fille-là a refusé de se victimiser. Puis elle a dit, ben regarde, c'est ma vie, je vais passer à travers ça, puis la vie est merveilleuse, je vais être plus forte sur le prochaine affaire, puis il y a d'autres belles choses qui s'en viennent. Fait que c'est de s'entourer de gens comme ça aussi, parce que c'est sûr que si tu traînes avec quelqu'un qui est une victime, là, je dérape peut-être la question, là, je sais pas pourquoi je suis rendue là, mais... je suis tellement content que tu dis ça. Mais c'est vrai, si tu tiens avec des gens qui se victimisent dans la vie, qui sont down tout le temps, ben tu vas finir par être tiré par en bas avec eux. Ton environnement, ton entourage, c'est ce qui est le plus important pour qui tu veux devenir. Je suis tellement content que tu le dises parce que toutes les personnes qui ont passé avant toi, peu importe la situation qui ont vécu ou qui vivent, ils disent la même chose. T'es obligé. T'es obligé. On a tous un choix dans la vie, mais si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir une attitude positive, rain or shine, tu fonces, tu as besoin de monde qui vont être positifs autour de toi et qui vont te supporter dans ce que tu veux faire. Fait que je suis tellement content que tu dis ça. Puis c'est un beau témoignage à la personne qui est dans ton équipe. On y envoie des ondes positives. Ma belle Florence. On espère elle est forte, elle est hot. On l'aime, elle est bonne. Fait que tout ça pour dire que oui, il faut faire attention aux gens qui sont alentour de nous. Puis il ne faut pas avoir peur non plus de, malheureusement, couper certaines personnes autour de nous aussi. Absolument. Les gens toxiques qui viennent toucher à ton énergie, à toi, tout part de l'énergie. Tout part, pour moi, là. 100%. Il y en a qui vont me regarder et vont dire, ben voyons. Ben oui, pour moi, tout part de l'énergie. Je pense que, surtout dans le domaine là, de service à la clientèle, si on peut dire, là, je pense que tu n'as pas le choix d'avoir une attitude comme ça, positive, puis être rayonnante, puis vraiment, tu prends, surtout pour l'achat d'une maison, là, je pense qu'on s'entend que c'est... Dans tous les domaines, que tu vendes n'importe quoi, là, que tu rencontres un client, il y a ses problèmes, il n'y a pas besoin des tiens. Il n'y a pas besoin de ta négativité, puis que ta face marabout, puis tes dents. On a tous des problèmes, on en a tous. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, bien, l'autre personne, là, elle a besoin que tu la soulèves. Elle a besoin de savoir que tu es là, puis tu es assez forte pour venir l'aider dans ses projets, à lui ou à elle. Pas que tu arrives avec un fardeau, puis que, tu sais, on le sent là, quand quelqu'un arrive, puis tu es comme, oh my God, ça va être lourd, là. Il faut vraiment que tu fasses comme la séparation entre, OK, j'ai mes problèmes personnels, j'ai ci, ça, mais là, j'étais avec ce client-là, genre, il veut ci, il veut ça. Moi, je me mets all-in pour qu'est-ce qu'il veut faire. Puis après ça, ben, je règle mes enfants de mon côté ou peu importe. Là. Faut que tu fasses le... Quand j'étais dans la restauration, là, j'avais 18 ans. Puis j'avais commencé à travailler dans un bar. Mais pour moi, là, c'était comme, OK, on rentre là, puis je faisais pas ça par plaisir. D'aller dans les bars, pour moi, c'était la meilleure façon de faire de l'argent rapidement en étant aux études en même temps. Fait que c'était tout le temps, j'ai toujours été aux études en même temps que travailler dans les bars, mais c'était la seule job étudiante qui était la plus payante à l'époque. C'est sûr que ça a changé aujourd'hui avec le même, mais à l'époque, c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, on fait de l'argent en ligne, là. Mais à l'époque, c'était, va-t'en barmaid, c'est là que tu vas faire l'argent le plus rapidement. Tu vas faire 3-4 soirs semaine. Tu vas être capable de te payer un appartement, un char, puis tu vas être à l'école en même temps. Puis ma vie, elle allait pas bien, là. Ah, c'était terrible. Je pleurais. Là, je me rendais au restaurant, au bar en pleurant. Je me regardais dans le miroir, essuyais, OK, un petit peu de maquillage, puis je rentrais là, puis là, c'était comme « the show must go on ».
Puis je vais toujours me rappeler, il y avait un doorman un moment donné qui me regardait à la fermeture. Il était 4 heures du matin. Puis il était dépressif, là. Puis il allait pas bien. Puis il me regardait, puis il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, t'es tout le temps souriante. Toi, tu fais du bien à tout le monde. T'es sunshine, t'es ci, ça. Puis j'étais comme, la vie est belle, tu sais, comme... Puis j'étais allée dans mon char, je suis repartie à broyer tout seul. Puis je suis rentrée chez moi. Mais je suis comme, il n'y a pas personne qui a à savoir que je broye. Puis que, mettons, il y a des choses qui vont moins bien dans ma vie. Quand je rentre à quelque part, qui est le travail, le monde a juste besoin de savoir que je suis contente, le show il est là, la vie est belle, tout va bien, parce que les gens n'ont pas besoin de nos problèmes. Fait que ça, c'est une chose très importante. Puis c'est la même chose dans mon bureau actuellement. J'ai dit, c'est arrivé un moment donné, là, cette année, que l'énergie était moins bonne. Je suis rentrée dans le bureau, je suis comme, ben voyons. Je le sentais, là, parce qu'une personne était down, ça mettait down l'autre personne, ça faisait une friction là. L'autre vient me dire, hey, c'est pas le fun de venir au bureau, c'est vraiment lourd. Mais hey. Fait que là, faut que je fasse un meeting puis dire que si tu vas pas bien puis t'es pas capable de mettre un sourire dans ton visage pour venir au bureau, tu restes chez vous. Tu travailles de la maison. Tu viens pas empoisonner l'entourage. Nous, on est ici là, parce qu'on veut travailler, on veut être efficace, on veut être productif, on est content d'être là. Fait que si t'es pas capable de laisser tes problèmes chez vous puis de faire la différence entre ton professionnel puis ton personnel, reste seul. Gérer ton tempérament en public, là, si on peut dire, là, de vraiment comme tu dis, là, pas mettre tes émotions de côté ou quoi que ce soit, mais de vraiment faire la différence entre, OK, j'ai un travail à faire, je dois me mettre A1, je dois amener mon A-game à qu'est-ce que je veux accomplir dans mon travail, dans mon équipe, peu importe. Puis quand que je reviens chez nous, mais là, je prends ce temps-là pour moi-même, puis travailler sur mes problèmes. Là. C'est correct aussi d'avoir ces creux, là, puis de pleurer. Il pleure toute la nuit, mais le lendemain matin, il faut que tu sois capable de dire c'est une nouvelle journée. C'est fini. J'ai pleuré, c'est fait. Quand on arrive dans une situation où on se dit on n'a plus le contrôle on ne peut plus rien changer sur la situation, il n'y a rien de plus qu'on peut faire, move on. Comme tu peux pas rien faire. Passe pas une semaine de plus à pleurer là-dessus, tu peux pas rien faire. C'est ça, c'est fait. Tu peux pas améliorer ton sort. Bon, ben on recommence à zéro ou on repart sur quelque chose d'autre. Ça sert à rien de traîner des fois les peines. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont peut-être dire que je manque d'empathie des fois, mais je suis pas empathique quand on est un adulte. C'est triste, là, je suis super empathique, moi, avec les enfants. Parce que je me dis, les enfants dépendent de nous, sont pas responsables. Mais quand tu es un adulte, tu es 100% responsable de comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Donc, il peut t'arriver n'importe quoi, c'est pas de ta faute nécessairement. Mais comment tu vas réagir avec qu'est-ce qui t'est arrivé, tu es 100% responsable. Fait qu'est-ce que tu vas en faire? On en a parlé, là, OK. Maintenant, move on. On move on ou on move on? Tu retournes chez vous pleurer ou on passe à autre chose, là, tu sais? Puis on est tous capables aussi là, de faire ça. Comme tu dis, de se victimiser. Moi aussi, moi non plus, je suis pas un gros fan de ça parce qu'on est tous capables de... T'en as passé à travers des moments difficiles, j'ai passé à travers des moments difficiles. Tout le monde en vit, comme tu dis, tout le monde vit des moments durs, mais c'est de la capacité de comment tu vas sortir de là, puis tout le monde en est capable de ça. Fait que ça victimiser, effectivement, je pense pas que c'est la clé à tout ça. Là, je dévie un petit peu du sujet parce que je voulais te le demander au début, mais ça ressemble à quoi ton quotidien, mettons, une journée typique là, pour Sarah Christine, à l'heure que tu te lèves, puis jusqu'à la fin de la journée, là? Typique, c'est le lever vers 6h30, 6h45. J'essaie de me lever tout le temps un petit peu avant les enfants pour avoir le temps de me préparer moi-même. Là. En fait, me laver. Parce que se laver avec les deux, moi, mes enfants ont 2 ans et demi, 5 ans et demi. Du moment qu'ils sont debout, c'est la tornade dans la maison. Là. Puis il faut aller vite parce que l'autobus, elle arrive. Donc, moi, à la maison, c'est moi qui fais la routine du matin. Donc, je me lave. Après ça, réveille les bébés. On va déjeuner. J'amène Rose à l'autobus à 8h. L'autobus passe. Je prends la plus jeune. Je m'en vais à garderie à Fontainebleau la porter. À 8h30, je suis dans mon auto. La journée de travail commence. Fait que c'est vraiment... Puis, tu sais, il y en a des fois des gens qui vont me contacter avant le 8h30. Souvent, le téléphone, là, il est fermé. Il est déjà dans l'auto, puis je le vois pas parce que c'est mon petit moment avec mes enfants. Puis je sais, je vais passer une grosse journée où je les verrai pas. Puis si j'ai des rendez-vous le soir, mais là, je les verrai encore pas. Fait que je suis 100% là. Je suis un peu comme ça dans tout, en fait. Si je suis en train de répondre à un message, puis tu me parles en même temps, je te répondrai jamais. Je suis vraiment focus. Puis ça a été une discussion que j'ai dû avoir avec mon mari, parce qu'il pognait les nerfs, là. Il était comme, je te parle. Je suis comme... Puis je ne répondais pas jusqu'à temps que je termine. Puis j'étais comme, tu le voyais pas que j'étais en train de répondre. Fait que focus sur une chose. Puis ça, c'est vraiment important. Mais les distractions dans la vie, je pense, ça nous amène vraiment dans un chemin qu'il faut pas prendre si on a un but à aller. Fait que d'éliminer les distractions, c'est pas juste de plus sortir ou plus ça. C'est vraiment dans tout ce que tu entreprends, dans tes petites actions,
d'être vraiment, vraiment focus. Puis là, encore là, je m'en vais, tu vois, ailleurs dans mes questions. On revient à la routine. Je m'en vais travailler bureau. Si j'ai pas de rendez-vous le matin, je suis toujours au bureau à 9 h le matin avec mon adjointe. On regarde les dossiers en cours, les problématiques à gérer, planification de la semaine. Puis toutes les journées sont différentes. Je peux pas avoir de routine claire parce que pour moi, c'est une journée, c'est 2 inscriptions. Une journée, c'est à Montréal. L'autre journée, c'est dans les Laurentides. Après ça, c'est de la négociation. Mais tant que je suis pas en rendez-vous ou sur la route pour le travail, je suis au bureau tout le temps. Puis j'essaye de mettre mes rendez-vous de travail le plus possible avant 5 heures pour pouvoir être à la maison, travailler à la maison le soir avec les enfants. Mais c'est sûr que des fois, je peux pas. Évidemment. Puis est-ce que tu es capable de jongler un petit peu avec de l'effort, une certaine activité physique quotidienne ou tu pas partout de temps pour ça? Oui. Là, je me sens mal de dire oui parce que ça va faire 2 mois et demi que je me suis pas entraînée. Mais je le faisais et là, je dois recommencer. OK. J'ai vraiment eu, on dirait qu'avec la grève, puis là, il y a plusieurs parents aussi qui vont dire la même chose, là, la grève est venue détruire la routine. Fait que là, il faut que je m'en mette dedans pour... Puis c'est super important parce que je le sens. T'sais, moi-même, je le sens que je suis moins énergique parce que je m'entraîne pas. Mais je fais du ski. OK. Ben, Fait que le ski, ça me fait faire du sport et je prends de l'air. Tout type d'activité physique, que ce soit au gym, que ce soit du ski, du yoga, peu importe, je pense que ça revient au même but, là, effectivement. Fait que tu faisais quoi, là, 2 mois et demi, mettons, si on peut dire? Ah, c'était du gym. OK. Mais tu sais, j'ai toujours été très sportive à la base, là, tu sais un peu, connaissant mon père. Nous, toute notre famille, on était dans les arénas toute notre vie. C'était le patinage artistique, c'était le ballet, les cours de plongeon, les compétitions de natation. C'était tout le temps. Tous les jours, il y avait du sport. Là, c'est sûr que quand tu as des enfants, c'est différent. Mais je pense que d'être une sportive élite qui a connu la compétition, ça reste toujours en dedans de toi. Puis, c'est l'expérience de vie qui se transmet très bien dans peu importe ce que tu vas accomplir plus tard dans la vie, je pense. Puis là, tu as mentionné quelque chose que j'ai comme un peu accroché. Tu as parlé de sortir. Maintenant, mettons, c'est sûr qu'avec ta famille, si on revient, on rewind un petit peu à quand tu n'avais pas encore rencontré ton copain, je sais pas c'est à quel âge que tu l'as rencontré environ? Oh mon Dieu, on était en couple à 18 ans, moi puis Philippe. OK. Mais on s'est séparés pendant 4 ans. OK. Fait qu'on était ensemble de 18 à 21. On s'est séparés pendant 4 ans. Je suis revenue avec Philippe à 25 ans. Je suis tombée enceinte directement quand on est revenus ensemble. Fait que, tu sais, justement, de 22 à 25 ans, tu commençais ta carrière dans l'immobilier. Tu commençais à vraiment grinder dans le gros grind. Est-ce que tu étais quelqu'un qui sortait quand même, qui essayait de fuir son quotidien, puis que son échappatoire, c'était d'aller dans les bars puis boire? Ça n'a jamais été un échappatoire. Par contre, j'ai toujours eu du plaisir à sortir danser avec mes amis. L'alcool en tant que tel, je le vois toujours comme une action sociale. Fait que, moi, l'alcool à la maison, il n'y en a pas. La semaine, je dis jamais mes enfants vont me voir prendre un verre de vin toute seule chez moi, à l'îlot ou avec papa toute seule, on ne s'ouvre pas de vin à la maison, là. Sauf que si on va au restaurant, on est capable de sortir, là. Absolument. Puis moi, j'ai toujours été super intense dans tout ce que je fais. Je vais faire une grosse semaine, puis c'est de l'eau citron tous les jours. Mais si je sais que j'ai une sortie le samedi avec mes amis, je suis capable de sortir sans nécessairement te scraper puis de plus être capable de fonctionner le lendemain. Là, c'est surtout avec les enfants, là, tu veux pas être magané le lendemain. C'est une question de balance dans tout, là, on s'entend. Là, c'est pas, comme tu dis, c'est pas parce que tu as travaillé toute la semaine fort que le samedi... C'est toujours une question de modération, d'équilibre. Moi, j'ai toujours dit aux gens, là, c'est correct si tu prends un verre, fais juste pas en prendre un à tous les jours. C'est correct si tu te dis, hey, moi, là, ça fait 6 mois que je suis pas sortie, puis là, tu as une grosse soirée, puis t'es bien magané le lendemain. C'est pas la fin du monde. Magane-toi pas 3 fois semaine. Là, c'est une problématique. C'est une question d'équilibre. C'est correct de tout faire. Moi, je suis comme ça. Je suis intense dans tout. Si tu me croises un moment donné, un samedi soir, puis ça tombe que c'est un samedi que je suis intense, puis tu vas faire « tabarouette, t'es intense? » Ben oui. Caroline fait 6 mois que je suis pas intense, puis je travaille, puis je suis tout le temps dans mes affaires. Là, j'ai décidé d'être intense. Mais pour moi, c'est pas une problématique parce que j'ai pas besoin de faire ça tout le temps. Tu sais, c'est quand ça arrive, puis c'est tout. De temps en temps, c'est pas un besoin, puis c'est pas un échappatoire. Les gens qui vont faire ça dans le but de s'échapper pour être heureux, je suis pas heureuse parce que je le fais. Je suis très heureuse dans ma vie le lundi matin là, quand je m'en vais au bureau. Fait que si c'est un échappatoire pour toi, il faut t'arrêter tout de suite. Absolument. Si c'est juste parce que c'est un bonbon puis que tu as du plaisir... Ou que tu t'attends juste le vendredi, samedi pour pouvoir aller, pas te torcher, là, mais échapper ton quotidien. Mais non, c'est une problématique. Là, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, je suis comme ça, pourquoi? C'est pas normal, là. Tu es supposé te lever à tous les jours, là, comme si c'était Noël. Dans le Miracle Morning, ils le disent.
Tous les jours, tu te réveilles, c'est Noël, t'es content. T'es pas plus content samedi parce que tu sais que tu vas au restaurant le soir, là. Exact. Non, non, 100%. Puis je suis totalement d'accord avec ça. Puis mettons, puis ça, c'est quelque chose que moi, je vais utiliser personnellement pour moi comme réponse. Mais quelqu'un, peu importe c'est quoi le domaine qui veut commencer, whatever, immobilier, construction, n'importe quoi. C'est quoi ton conseil? C'est si, maintenant tu reflètes à 22 ans, qu'est-ce que tu dirais maintenant quand tu avais 22 ans? À 22, je me dirais... Juste, t'as raison. Parce que déjà à 22, je savais que j'allais réussir. Je me le disais, même si tout l'entourage me disait que non, tout l'entourage n'y croyait pas. Tout l'entourage qui croyait Oui, pas en oui. toi? T'as pas besoin que quelqu'un soit en arrière de toi puis qu'il t'applaudisse. T'as juste besoin de toi. Moi, je me le disais puis c'était assez. Fait, je me dirais juste, t'as raison, fait que continue. T'sais, accroche-toi. Parce que écoute pas les autres. La plupart des gens autour de moi, puis les plus proches, c'était ceux qui croyaient moins en moi, là. C'est comme, tu vas être pauvre toute ta vie, c'est pas, tu sais, c'est bien beau rêver. Je me rappelle très, très jeune, tu sais, même mon père, j'avais dit, Père, plus tard, je vais être millionnaire. Puis t'es comme, c'est beau rêver. Fait que, tu sais, mais tu peux pas en vouloir aux personnes autour de toi qui croient pas en ça s'ils l'ont pas fait. Tu comprends? Ils l'ont pas fait, ils ont pas été jusqu'à là. Fait que pour eux, c'est des choses qui sont pas accessibles, inatteignables. Mais moi, je me disais, oui, je vais le faire. Puis encore aujourd'hui, j'ai d'autres buts. Je disais, je vais le faire. Si je le disais, maman, à un moment donné, je vais m'en mettre un toit là, sur ta tête qui va être sécuritaire, puis tu vas être bien, puis je vais faire ci, puis j'ai plein d'autres projets. Mes projets, maintenant, sont plus pour moi, mais plus pour mon entourage, mes enfants, mes proches, puis j'ai plein de choses que je suis comme, OK, j'aimerais ça pouvoir offrir ça maintenant. Tu veux redonner. Oui. Fait que... Mais pour ça, j'ai encore de la job à faire. puis c'est ça, ben là, tu sembles quelqu'un qui est projet après projet après projet après projet. Fait que c'est ça qui t'aide à garder cette constance, parce que là, ça va être un autre sujet que je veux t'amener. C'est ça qui te garde un peu ce chip on the shoulder-là, cette drive-là de tout le temps comme go, 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 OK, prochain projet, nanana, vraiment de te mettre des buts à court et long terme. C'est ça qui t'aide à avancer, là, de ce que je comprends. Je pense que quand on est dans un certain stade de notre vie où on n'a rien, qu'on a goûté à le fait de rien avoir, ben tu veux pas retourner là. Tu veux juste avancer. Fait que c'est sûr et certain que moi, ça me garde allumé. T'sais, j'ai vécu un peu les deux dans ma vie, de me dire, OK, j'ai rien, j'ai tout. Mais tout ce que j'étais prête à faire pour avoir ça, vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que je suis prête à faire pour pas le perdre maintenant, là. T'sais, hors de question que je perde tout ce que j'ai pu faire dans ma vie pour avoir maintenant ce que je voulais. J'ai tout ce que je voulais dans ma vie. J'ai ma famille, c'est ce qui est le numéro 1. Et puis ma famille, à tous les jours, tu dois te prouver, là. Tous les jours, je dois prouver à mon mari que pourquoi il me choisit comme bon choix pour être sa femme. Puis à tous les jours, j'ai approuvé à mes enfants de pourquoi que je suis le modèle à suivre. Puis à tous les jours, j'ai approuvé à mon équipe que j'ai d'affaires sur le terrain, puis qu'ils sont capables eux aussi, puis je veux qu'ils soient plus que qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Fait que je m'accroche à tout ça, puis je me dis, je peux pas arrêter. Je peux pas m'asseoir sur mes lauriers, puis j'ai encore bien des choses à prouver à bien du monde, là. Fait que quand tu look back à qu'est-ce que tu avais avant, c'est ça qui t'aide à vraiment continuer à focusser puis à pas vouloir perdre. J'avais rien avant. Avant d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'avais rien. Fait que je me dis, c'est sûr et certain que je retourne pas là. Rien. Ben, dans le sens, je suis partie de chez moi. Je viens pas d'une famille qui était non plus très fortunée ou qui avait beaucoup d'amour. C'était une famille dysfonctionnelle dans laquelle j'ai grandi. Donc, je suis partie de chez moi à la fin de mes 16 ans. Okay, à 17, j'étais en appartement. Puis, je veux dire, tout ça, je l'ai vécu en me disant, ma vie, ça sera pas ça. Ma vie, plus tard, ça sera pas ça. Ma vie, plus tard, ça sera pas ça. Puis aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai dit que j'allais avoir. Tu t'es pas victimisé comme non, au contraire. Je suis comme, OK, c'est beau. J'ai vu c'est quoi ça. Merci Dieu. Merci la vie de m'avoir montré c'est quoi ça. Je sais que je le veux pas, ça, dans ma vie. Fait que j'irai pas me morfondre sur mon sofa puis pas bouger pour finir à avoir la même affaire. Absolument. Fait que dans le fond, t'es quand même reconnaissante malgré que c'est sûr que ça a été des moments difficiles, comme tu dis, d'avoir rien, si on peut dire. Là. J'utilise qu'est-ce que tu as mentionné. Tu es quand même reconnaissante de qu'est-ce que tu as. Absolument. On doit être reconnaissant de tout, même les épreuves, puis les difficultés, puis les échecs. J'ai des échecs, puis des fois, je me dis, bon, mais merci, j'ai appris. D'avoir vécu un échec va me permettre de ne pas en vivre un qui va peut-être être pire. Fait qu'à chaque fois que je vis quelque chose, je suis contente, puis je me dis, il aurait pu arriver ça. Puis dans l'avenir, peut-être que j'aurais eu ça de plus. Fait que, mon Dieu, une chance que je l'ai vécu. Fait que, oui. Puis, mettons, à ce jour, tu sais, je veux dire,
corrige-moi si je me trompe, je sais pas si tous les projets que tu entreprends ou tout ce que tu entreprends, tu as du succès, mais si tu es pour avoir un échec, mettons, alors à ce jour-ci, comment tu vas bounce back de ça? Tourne la page. Ta vie est un grand livre avec plein de chapitres. Le prochain chapitre va être encore plus beau. S'il faut que je vive quelque chose, que c'est un échec, puis ça marche pas, ben je veux dire... It is what it is. It is what it is. On continue, là. Puis il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'on est toujours un peu avec le rétroviseur où on regarde en arrière, justement, puis c'est ce que la majorité vont faire. Ils vont se revoir avant, puis la limite qu'ils sont capables d'aller faire, elle est là, et dans le rétroviseur, fait qu'ils sont pas capables de passer par-dessus ça pour savoir jusqu'à où ils peuvent aller aujourd'hui. Mais c'est exponentiel où on peut se rendre. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. La personne que vous étiez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Mon passé n'égale pas mon avenir ». Fait que, je veux dire, même si je vis un échec, l'échec fait partie du passé, on passe à un autre. Absolument. On continue de regarder en avant, puis on fonce. Ouais. Puis la constance, de ce que je vois, c'est comme ton mot... C'est la clé. Ouais, un de tes mots préférés, là, Ouais. de continuer day in, day out. Comment tu fais pour être constante? Ben, je veux dire, c'est l'engagement que tu as. Si tu n'es pas capable de t'engager envers toi-même sur des choix que tu fais, mais c'est là que la constance, elle n'embarque pas. Moi, si je m'engage sur quelque chose, je vais tellement être engagée que la constance, elle n'a pas le choix d'être là. Fait que ta décision avant de t'engager, c'est ça la plus importante. C'est comme, est-ce que j'ai vraiment le goût d'y aller? C'est, j'y vais all-in ou j'y vais pas pantoute, là. C'est... Oh oui. Je prends pas une décision sur le fly, puis finalement, tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Non, si je fais quelque chose, c'est à 110 %, là. Je suis très intense là-dessus, là. Des fois, on va être en équipe, là, si on vient au travail, on fait juste parler dans un caucus d'équipe d'un petit projet, puis je suis comme, OK, vous voulez vraiment qu'on fasse ça? On fait ça. Le lendemain, c'est fait. J'ai contacté le monde qu'il fallait, les productions sont en marche. Puis le monde sont comme, mais là, voyons. Je suis comme, oui, on les fait la semaine prochaine, let's go, on le fait. Fait que on s'engage ou on le fait, on le fait ou on le fait pas, là. You talk the talk, but you walk the walk, là. C'est tout ça, je te dis. Là, sérieux, ça, c'est la meilleure chose. Parle pas si tu vas pas livrer. En fait, parle pas du tout, juste livre. Comme, j'ai déjà eu des situations où on est venu me voir, puis on me dit, tu sais, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça être comme ça, OK, parfait. On prend 2 heures ensemble. Voici les outils, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Fais-les, là. Fais-les, tu sais, passe à l'action. Day one, là. Puis là, quand je vois que ça passe pas à l'action, je suis comme, ben voyons donc, on a pris 2 heures pour ça. Puis tu passes pas à l'action. Comment ça? Mais ça, il faut que je me détache de ça. Parce que c'est pas tout le monde qui nécessairement ont un peu le même thinking que moi là-dessus. Moi, je me dis que si tu en parles, si tu le veux, il n'y a rien qui est supposé t'arrêter d'aller le faire, là. Tu es supposé de tout faire pour aller avoir ce que tu veux, là. Absolument. Tout est possible. Fait que pourquoi tu le fais pas? Le rendu là, ça appartient à chacun. Mais t'en es une très belle preuve exemplaire, là, évidemment, là, de foncer sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis peu importe notre situation. Fait que félicitations encore à toi pour ça. Merci. Puis là, moi, ce qui m'intéresse aussi, savoir, c'est toi, Sarah-Christine, c'est quoi tes qualités? Outre la business, mettons, on met ça de côté, là, en tant qu'individu, en tant que personne, qu'est-ce que tu considères que c'est tes qualités premières en tant que personne? Résiliente. La résilience, c'est une de mes plus grosses qualités, je crois. Puis je pense que les gens dans mon entourage depuis les 20 dernières années diraient la même chose. On me dit généreuse de mon temps, généreuse de personnes tout court. Fait que ça, je sais que, tu sais, quand j'aime beaucoup, puis je suis prête à donner beaucoup, beaucoup pour les gens que j'aime, que j'apprécie, ou si je m'engage, je vais tout donner. Donc, je pense que ça, c'est une qualité aussi. Persévérante aussi. Puis c'est peut-être un peu dû au sport, au monde de la compétition, mais on m'a toujours dit justement que les moins talentueux vont toujours finir par dépasser les talents de nature, là. Ceux qui sont de talent naturel, là, puis ça, c'est dans tous les domaines, tous les sports, puis tout le travail. Tu as toujours des gens qui l'ont. Ils l'ont à son nez de même, puis là, c'est facile à dire ça. Mais lui, il est de même, lui, il est né de même. Mais cette personne-là, si elle s'assoit son laurier sur comment qu'elle est naturellement, elle va toujours finir par se faire dépasser par la personne qui bûche, puis qui travaille, puis qui persévère. Fait que de ce côté-là,
Je dirais que c'est ma troisième qualité. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis la première qualité que tu as mentionnée, la résilience, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie d'amener à travers mon initiative parce que la résilience, c'est vraiment la capacité de grandir à travers des moments difficiles. Fait que, Oui, tu sais, même si tu en es où tu es aujourd'hui, 32 ans, gros succès, puis tout, tu as passé par des moments difficiles, puis ça t'a aidé à être qui t'es aujourd'hui, là. absolument. Fait que je suis tellement content que tu mentionnes ce mot-là parce que c'est vraiment... Moi aussi, c'est quelque chose que I take pride in, de vouloir d'être quelqu'un de résilient. Je me considère résilient, puis je pense que tout le monde est capable d'être résilient. Absolument. Peu importe. Puis tu sais, on vit toutes des situations différentes, là, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que, tu sais, comme tu as mentionné de ton employé là, qui passe à travers, mais elle continue de grinder, elle continue de résiliente, puis elle laisse pas se victimiser face à tout ça. Tu sais, la résilience, là, c'est pas juste d'être fort, puis de pas avoir d'émotions, puis il peut tout m'arriver dans la vie, puis c'est pas grave. C'est pas ça du tout, là. Non. La résilience, ce n'est pas d'oublier. Tu vis des choses, tu peux les vivre à fond, mais tu dois être capable, après ça, de vivre avec ça, puis d'être positif par la suite à ce que tu as vécu, puis t'en servir pour justement être plus fort, Absolument. puis avancer, puis tout ce que tu vis dans la vie va t'ouvrir des portes dans le futur sur autre chose. Fait que, tu sais, la résilience, moi, je remercie la vie pour tout ce que je vais avoir vécu, puis si j'ai d'autres épreuves qui s'en viennent, puis c'est sûr qu'il y en a d'autres, la vie, c'est ça. Tu sais, la vie, c'est pas juste une partie de plaisir, puis le bonheur, la souffrance fait partie de la vie. Il faut que tu apprennes à vivre avec la souffrance, puis après ça, la surpasser pour continuer à avancer, là. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, on va en avoir plein d'obstacles, comme tu dis, là, des moments difficiles. Puis, il faut que tu te prépares aussi comme à surmonter ces obstacles-là. Puis, écoute, il arrivera ce qui arrivera à travers de tout ça. Fait que je suis très content de ce que tu mentionnes. Puis c'est des excellents points dont moi ou peu importe, là, quelqu'un peut se servir. Là, c'est vraiment une question différente de ce qu'on parle présentement, mais face à ta carrière ou ta vie en général, as-tu des regrets? C'est difficile comme question un petit peu, là, mais... C'est une bonne question parce que je me trouve banal de répondre non. C'est ça l'affaire. Là, je cherche. Parce que non, j'ai pas de regrets. Aurais-tu quelque chose que tu aurais fait différemment? Tu sais, j'ai fait plein d'erreurs. C'est sûr, j'ai des erreurs, des regrets. C'est différent. C'est de regretter d'avoir fait quelque chose différemment. Non, parce que probablement que si j'avais fait les choses différemment, je ne serais pas exactement où ce que je suis là. Puis où ce que je suis là, je suis bien aujourd'hui. Je suis sur le X. Fait que si je retourne en arrière et je change une seule décision, ça peut tout changer le cours de ma vie. Fait que ça risquerait de m'enlever de mon X. Fait que je peux pas regretter rien de ma vie. OK, ouais. Fait que, mettons, c'est une très bonne réponse, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que tu dises non. mais tu vois, ça prouve que dans la vie, faut pas vivre dans le regret non plus. Faut pas... faut prendre des décisions pour nous. Faut prendre des décisions qu'on va y aller all-in, comme on a mentionné tantôt. Faut pas que tu regardes en arrière. Faut que tu fonces, puis peu importe. Tu sais, c'est sûr que si je regarde en arrière, puis je vois la petite Sarah de 20 ans... J'aurais tendance à dire comme essaye de pas prendre trop à cœur ce que les gens autour de toi pensent ou comment les autres te perçoivent. La seule opinion qui compte, c'est ce que toi tu penses de toi. Parce que j'ai été, oui, comme beaucoup de filles, comme beaucoup de gars, tu sais, la petite personne qui avait peur. Surtout dans la vingtaine, je pense que dans la fin 18, 19, 20, là, dans ce bout-là, on est tous à un moment donné... Dans une tornade de comme, OK, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Dans la société, est où ma place? Comment qu'on va me percevoir si je fais ci, si je fais ça? Quand t'enlèves tout ça de ta tête, là, puis tu peux vraiment juste être toi, puis tant pis s'ils t'aiment pas, ben t'es tellement plus légère. Mm-hmm. Je suis légère aujourd'hui. Je sais que ce que je fais, je me couche le soir, là, je sais que j'ai pas fait de mal à personne. Je sais qu'il n'y a rien qui va à l'encontre de ce qui est bien. Je me couche, puis je suis très, très, très tranquille. Ça, c'est un des objectifs de la vie, là, c'est de se coucher le soir en se disant que tu n'as rien fait à personne. Tu n'es pas en chicane avec personne. Tu sais, j'ai eu des fois là, dans les dernières années avec des gens, puis tout de suite, j'ai fait non, on va se parler, là. Comme, on va tout régler ça. Tu sais, le soir, je dors pas bien quand je sais qu'il y en a une personne qui va être fâchée après moi. Si t'es fâché, dis-moi-le. Si t'es fâché après moi, puis tu me le dis pas, puis tu parles dans mon dos, c'est différent. T'es bien avec toi-même, puis c'est quelque chose de très, très important. Ah, 100%. 100%. Puis ça, la petite Sarah, elle aurait dû le savoir plus tôt.
Aujourd'hui... Mais c'est difficile quand même, honnêtement, puis c'est bon que tu amènes ça parce que, tu sais, surtout dans le monde qu'on vit présentement, avec les réseaux sociaux, ici, ça, je veux dire, c'est facile puis moi, je parle d'expérience parce que, honnêtement, là, c'est drôle à dire, mais tout récemment, là, j'ai commencé à vraiment faire, you know what, fuck it, je m'en fous qu'est-ce que le monde, ils peuvent penser ou quoi que ce soit. L'important, c'est moi, je fais ce que j'ai envie de faire, puis j'essaie juste de me contempler moi, puis personne d'autre. Fait que c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, surtout à 18-19 ans. Moi, tu vois, ça fait depuis juste que j'ai 25 ans que j'ai un thinking complètement différent. Puis c'est un événement tragique, malheureusement, puis ça n'a aucun lien. C'est ça qui m'a apporté à avoir cette vision-là de la vie différente, puis faire, you know what, comme it is what it is, je dois continuer, puis pas me victimiser encore une fois. C'est de s'accrocher aux choses qui sont vraiment importantes. Tu sais, j'ai eu l'exemple quand Rose était née, ça faisait pas longtemps que j'étais maman, là, c'est un sentiment spécial. Puis là, on me dit à l'oreille que telle personne a dit ça pendant que j'étais pas là, puis que tel courtier a dit ça, puis je regarde la personne, mais je suis comme... Hey, mon bébé va bien, là. Je suis comme... Le reste, on s'en fout, là. Tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mon bébé va bien. Fait que là, c'était rendu tout le temps ça. Mes problèmes, après ça, dès que j'avais un problème, j'étais comme, c'est pas grave, mon bébé, il va bien. Fait que je me suis rendu compte que crime, dans le fond, c'est pas juste parce que là, mon bébé, il est là puis il va bien que ce qu'il dit, c'est pas important. C'est parce que c'est vraiment pas important. Puis si on passe notre temps à écouter ce que les gens disent, on va finir par assimiler ce qu'ils vont dire puis devenir exactement ce qu'ils vont dire. Absolument. Fait qu'il faut vraiment trouver le moyen de barrer ça pour 100%. Juste écouter, nous, qui tu veux être. Qui tu veux être, deviens-le. Écoute pas ce que les autres vont te dire, là. Puis, tu sais, encore une fois, tu dis pas écouter les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais malgré tout ça, malgré ton cheminement, tu sais, qui t'a aidé quand même à... Tu disais tantôt que tu avais certaines personnes proches de toi qui, même tes proches te disaient tu réussiras pas, ça marchera pas, mais qui t'a aidé quand même là, en termes de support dans ton close circle à pouvoir là, accomplir ce que tu as accompli? Tu sais, c'est sûr que c'est 100% à ton honneur, puis c'est toi, you did the work, mais j'imagine que tu as quand même eu du monde qui t'ont 100% aidé puis supporté pareil face à tout ça. Là. Bien, dans le cadre professionnel, on a quand même des ressources. C'est parce que moi, quand j'ai commencé, puis c'est ça, c'est pas chez les proches qu'on va recevoir le support au départ quand tu n'as rien à prouver, puis tu as tout à prouver, puis il n'y a pas personne encore qui te fait confiance. Tu vas voir les gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Fait que moi, je me rappelle, quand j'ai rentré, c'était chez Sutton. J'avais commencé à travailler chez Sutton. Puis Louise, puis ils m'ont dit, on dirait que j'en parle tout le temps de Louise dans les podcasts. Ça a été la première personne qui m'a parlé puis qui m'a un peu ouvert la porte sur le potentiel que je pouvais aller chercher, là. Puis elle me disait, tu sais, Sarah, fais ci, fais ça. Elle est venue vraiment me montrer que tout était possible. C'est pas parce que je faisais pas comme les autres que c'était impossible. Parce que tout ce que les autres faisaient, ça marchait pas pour moi. Elle me disait, fais du cold call, fais de la prospection, fais de la sollicitation. Et quand tu appelles quelqu'un pour dire, oui, j'aimerais ça vendre ta maison, mais que tu n'as jamais vendu une maison de ta vie, là, c'est difficile. Il en faut une personne au départ qui te fait confiance. Là. Ouais. Moi, j'ai commencé ma carrière, là, mon père, il vendait sur du proprio. Puis j'étais courtier, là, j'étais sa fille. Je veux dire, c'est pas dans mon... Oui! C'est vrai, il a pas voulu faire confiance? Ah, écoute, ça fait presque 10 ans, je pense, son annonce est encore là. Oh my... il est dans la même maison. Il n'a jamais vendu. Il n'a jamais vendu. Donc, c'est vraiment... je dirais que dans le domaine de l'immobilier, les directeurs d'agence, ils nous épaulent très bien. Donc, moi, ça a été Louise qui m'a beaucoup, beaucoup motivée puis qui m'a montré un peu un chemin différent en me disant, justement, fais pas comme les autres. Tu as quelque chose entre les mains. J'avais un petit peu de réseaux sociaux, même là, à l'époque. Puis je me suis concentrée là-dessus. Ça a été ma niche. Elle t'a aidé à croire en toi, là, vraiment. Ouais. Puis t'as mon show the ropes, ça, comme on dit. Là. Puis les réseaux sociaux, t'as vraiment... t'as eu comme un bon timing à utiliser ça à ton avantage. Là. Toutes les beaux vidéos que tu fais là, de belles maisons et tout, là, tu sais, t'as pris tous les outils, toutes les possibilités que tu avais à ton recours pour pouvoir avoir du succès, là, définitivement. Ouais. Là. Mais tu sais, dans l'immobilier, il y a plusieurs façons de faire de la publicité. Soit que tu vas faire un billboard sur l'autoroute, soit que tu mets des flyers partout dans la poste. Moi, de mon côté, je m'excuse, fait comme ça. C'est correct, c'est pas grave. Donc, moi, je me suis dit que je voulais me concentrer sur les réseaux sociaux. Et les vidéos que je mets, c'est sûr que c'est des vidéos qui coûtent cher. Fait que c'est pas tous les courtiers qui vont être capables aujourd'hui. Puis des vidéos comme je fais aujourd'hui, j'aurais pas été capable il y a 10 ans de me payer ça, là. C'est parce que j'ai réussi à me rendre à un certain stade où j'ai assez de roulement pour me permettre
de faire ça pour mes clients. Fait que je pense que c'est quelque chose que mes clients ils apprécient beaucoup, c'est que je suis capable de mettre un certain gros montant pour leur mise en marché, puis que la mise en marché va être impeccable. Ça, c'est la base de la vente de la maison, c'est d'avoir une bonne mise en marché. Donc, c'est sûr que ça, je suis très, très contente aujourd'hui de pouvoir le faire. Un bel investissement, puis ça démontre à ton client. Je pense que, écoute, je veux tout faire en mon possible pour t'aider à peu importe le but qu'on a là, face à ça, là, face à la vente de la maison. Là, fait que je trouve ça très admirable, puis j'ai trouvé beau tes vidéos en passant. Là, c'est super. C'est un selling sunset québécois, là, quasiment. Là, c'est juste la maison. Sauf le drama qui vient avec. Non, mais j'aime beaucoup, puis c'est une partie le fun aussi pour moi, parce que ça touche un peu à la créativité. Je suis très carrée comme ça dans toutes les lois, les droits, les négos. Puis quand j'arrive à la mise en marché, puis c'est une vidéo, on dirait, OK, là, c'est le fun. On peut faire ça, on peut faire ça. Le dernier, j'ai été faire du ski. C'est parce que la maison est à 5 minutes des pentes de ski. Fait que je suis comme, ma vidéaste, amène ton drone, m'en va sur la pente de ski, puis je vais mettre ma linge dans la caméra, on fera une transition. Puis c'est un petit côté artistique. Ouais. Je pense qu'il faut être un peu polyvalent pour être courtier. Il faut toucher à tout. T'es le marketing, mais t'es aussi la négociatrice, t'es la comptabilité. Mais tu gères ta propre petite business, comme tu as mentionné. C'est la micro-gestion. Exactement, 100%. J'en reviens pas que Bruno, c'était un non-believer puis qu'il n'a pas voulu... C'est sûr quand mais c'est Bruno, là. Regarde, aujourd'hui, il travaille avec moi. Ouais, fait que t'inquiète que s'il faut qu'il vende sa maison, ça va être avec ses filles. Là, parce qu'Audrey Laurence est là aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, est-ce que qu'est-ce qu'elle faisait avant, Audrey Laurence? Parce que si je me trompe pas, elle n'était pas en immobilier, right? Non, elle n'était pas en immobilier. Elle était dans le... Mon Dieu, en anglais, c'est retail. Ouais, OK. Les magasins, les chaînes et tout ça. Puis... là, elle se rend compte qu'avec un enfant, elle se disait, là, j'aimerais ça avoir plus de flexibilité dans ma vie. Puis, tu l'as inspirée, tu vois. C'est sûr qu'elle a vu sa grande sœur passer au travers puis réussir. Donc, mais c'est beau, tu vois. Elle est capable, elle aussi. Là. Exactement. Mais ça doit être valorisant aussi. Puis le fun de pouvoir redonner au suivant, surtout si c'est ta sœur, c'est comme tu veux l'inspirer puis tu veux lui montrer le bon exemple. Puis ça, je trouve que c'est une de tes qualités, c'est que tu sembles être un leader par exemplaire, tu sais, qui montre par l'exemple. Mais aussi côté mental, puis tu sais, t'es pas juste comme « Ah, fais ci, fais ça, non, mais tu prônes aussi la personne, le développement personnel, puis être la meilleure personne de soi-même face à tout ça. Absolument. Elle sait si elle a besoin de moi, je suis au bureau tous les matins, puis si on a besoin, on va prendre 15 minutes, on va parler, puis on va faire des plans d'action et tout ça. Mais tu sais, c'est ma sœur, puis c'est important pour moi qu'elle apprenne pas à la dure, mais je veux dire, comme tout le monde, ben oui. Égal. Fait que c'est... Mais à date, je suis très, très, très contente. Là. Si tu la suis un petit peu, ça va super bien, ses affaires. Ouais, bon, tant mieux. Félicitations à Audrey Laurence. Puis félicitations à toi encore, là, honnêtement, là, de ta business. C'est un très bel exemple de détermination, de résilience, encore une fois, comme on mentionne, puis de focusser vers nos buts les plus... peu importe c'est quoi le but dans la vie, il n'y a pas d'obstacle. C'est nous, notre obstacle, dans un sens. Là, exactement. C'est pas le seul ennemi qu'on a, c'est nous. Exact. C'est nous-mêmes. Pas de se la mettre plus grande la seule personne qui me fait compétition, c'est moi-même. Exactement. Moi versus moi, là, le fameux dicton. Puis là, on approche pas mal la fin. C'est quoi les plans futurs de Sarah-Christine? Là, tu m'as dit que tu avais plusieurs projets en vue, sans tout divulguer, évidemment. Qu'est-ce que tu as pour le suite? Là, je suis rendue cette année, puis c'est drôle j'en parlais avec mon mari. J'ai atteint un point de stabilité. Puis justement... Là, t'es stable, là, présentement. Oui. Fait que là, l'année passée, ça a été une grosse année. Là. On s'est mariés. Fait que là, c'est 1 an de temps pour un préparatif de mariage. L'année d'avant, juste avant ça, j'ai accouché de mon bébé. Et il y a tout le temps quelque chose à chaque année. Là, les chalets, Là, j'ai dit, là, on est stable. Je veux vraiment qu'on agrandisse le parc immobilier. Fait que là, c'est vers là qu'on s'enligne. Un peu plus côté investisseur immobilier, parce que je fais du courtage, on a notre équipe, mais il y a le volet investisseur immobilier que je veux développer plus. Personnel, dans le fond, ton portefeuille. Et ça serait d'agrandir le parc immobilier pour les prochaines années. OK, cool ça. Puis j'imagine que tu dois quand même en avoir eu déjà un petit début là-dedans. Petit parc. Pardon? Un petit parc. OK, super. Fait que là, tu veux vraiment mettre plus d'emphase là-dedans. Ouais. Puis, oui, parce que veux pas, on n'a pas de fonds de retraite là, dans l'immobilier. Mm-hmm. Donc, la meilleure façon de mettre des sous de côté pour l'avenir avec la prise de valeur à long terme, ça va être d'avoir justement des immeubles, absolument. des portes, comme on dit. Je pense que tout type d'investissement dans la vie, qu'on soit courtier ou peu importe,
un investissement immobilier, c'est pas le plus safe. Ben, tu sais, on dit ça, là, le Un plus des safe. plus safe, Ouais. je pense. Ouais, absolument, 100%. Ouais. 100%. Puis, écoute, c'est sûr, je vais en faire appel à tes services N'importe d'ici quand. bientôt. Là. C'est sûr que moi, je veux me lancer là-dedans le plus rapidement possible. Mais si on peut conclure ça, si tu avais quelque chose à dire envers les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier ou n'importe quel autre domaine, qui veulent se lancer en business, qui ont 18, 19, 20 ans, peu importe l'âge, qui se cherchent un petit peu, c'est quoi tes conseils? Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais comme le podcast est un peu basé sur la résilience, j'aurais juste à dire à tous ces gens-là que si tu te réveilles pas au milieu de la nuit en pleurant parce que tu es perdu puis tu sais pas quoi faire, t'as pas encore touché De fond. à ce qui est entrepreneur. Donc, si c'est ce que tu vis actuellement, c'est la bonne chose. Donc, désespère pas, perds pas courage, c'est la bonne chose. Sois content, ça veut dire que tu approches du but. Donc, Fait juste que lâche pas. c'est normal de struggler, là, si on peut dire. Là. Absolument. Ben oui, il faut passer par là. Il faut passer par là, mais il faut pas lâcher. Puis c'est ça que l'erreur, les gens, ils vont faire. La plus grosse erreur, c'est que les gens vont lâcher. Ils vont abandonner. Donc, abandonne pas. Parfait, excellent. Mais Sarah-Christine, c'est vraiment tout ce que j'ai pour toi. Mais Toi, merci, t'avais-tu des c'était super le t'avais-tu fun. des questions pour moi? Ben là, oui, attends, ben je l'ai posé tantôt. Ouais. On s'en va où avec ce podcast-là? Ben, c'est ça, c'est vraiment focusé sur la résilience, l'inspiration, devenir la meilleure personne de soi-même, parce que je pense que à travers tout type d'obstacle dans la vie, il faut, comme on a mentionné, utiliser ça à notre avantage, puis il faut essayer de devenir une meilleure personne face à tout ça. Moi, mettons, mon obstacle, le plus gros obstacle à ce jour, ça a été la perte de mon père, puis malgré tout ça, j'en suis sorti une personne... J'aurais jamais pensé que cet obstacle-là m'aurait amené ce que je suis en train de devenir, ce que j'essaie de devenir, puis la mentalité que j'ai à ce jour face à tout ça. Puis souvent, tu sais, j'ai des amis ou peu importe, qu'eux autres, of course, on vit tous des petits problèmes ou des gros problèmes, peu importe, mais c'est vraiment d'essayer de show the way, tu sais, inspirer de la bonne façon, puis je peux pas faire le travail pour quelqu'un d'autre, mais si une inspiration comme toi, ça peut aider une personne, ben c'est ça mon but, vraiment, là, très beau. d'inspirer puis aider. Puis écoute, il y a d'autres choses qui peuvent déboucher Découler de ça. Exactement. Mais moi aussi, maintenant, je réalise qu'avoir des projets, c'est quelque chose qui m'aide à continuer puis à avancer dans la vie. Parce qu'avant, on dirait que c'est ça, je me cherchais un petit peu, tu sais, oui, j'ai un bon travail, mais je m'arrêtais un petit peu à ça, tu sais, j'exploitais pas mon full potential, si on peut dire, là. Fait que maintenant, c'est vraiment mon but. C'est Toujours avoir un but. Exact. Ça arrive aussi, c'est des moments, c'est normal de dire, OK, Ben là, oui. c'est quoi mon but? Puis même moi, ça m'est arrivé pas si longtemps que ça, une couple de mois, j'étais comme, OK, là, c'est quoi le but? Là? Je fais, c'est quoi mon but? Là? Je m'en vais où avec tout ça? Mais c'est normal. L'important, c'est de trouver le why, de qu'est-ce que tu fais. Le why, le fameux why, mais c'est vrai. C'est même beau avoir un but, mais si tu sais pas pourquoi tu veux aller là, tu te rendras pas parce qu'à un moment donné, tu vas lâcher parce que tu seras pas assez ancré à ton pourquoi tu le veux. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Faut qu'il soit vraiment fort, ton why, là, pour pouvoir atteindre qu'est-ce que tu veux faire. Puis toi, ton why, au début, c'était, corrige-moi si je me trompe, mais c'était d'avoir ta sécurité financière quand tu as commencé, de prouver à tout le monde qui croyait pas en toi qui avait tort, puis que tu croyais en toi. Fait que c'était vraiment ça ton why, là, je pense. Ouais. Là, Je voulais offrir la vie à ma famille que j'allais avoir, je l'appréhendais déjà, une liberté financière, justement. Puis je ne voulais jamais que dans ma vie, il y ait une fois une chicane, parce que j'ai vécu trop souvent, mais des chicanes pour des raisons financières. Puis il y a beaucoup de parents devant enfants qui vont vivre ces situations-là. Puis pour un enfant, c'est vraiment mauvais. C'est pas le fun. T'sais, moi, je l'ai vécu, puis je veux juste jamais que mes enfants vivent ça. Puis peut-être que mes enfants, justement, sont tellement dans Watt que, bon, il y a d'autres choses qu'il va falloir que je fasse pour travailler avec eux plus tard parce qu'ils n'auront pas vécu les choses que moi, j'ai vécues. Mais c'était mon premier goal, c'était justement d'avoir ma liberté financière pour que après ça, il y en a d'autres problèmes, je vais avoir d'autres problèmes à gérer. Absolument. Mais encore une fois, félicitations pour tout ce que tu as accompli à ce jour, ta business, ta famille, nouvellement mariée. Je te souhaite encore du succès à venir, puis en espérant se recroiser sur un deal immobilier dans un court terme. Là. Fait que merci beaucoup encore. Merci à toi.